Donc c'est là où on parle un peu plus de politique. C'est vrai que je vous ai pas dit, mais ça va être bizarre de le dire comme ça, mais je vais me présenter aux élections présidentielles. Ça me fait très rire, énormément rire de le dire comme ça, de cette manière-là. Mais voilà, je devais le dire au début, puis j'ai oublié parce que pour moi, c'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est de faire tout ça. Voilà. Donc il va y avoir de la politique, on va parler de politique, mais ça va pas être de la politique politicienne, ça va être de la politique fantaisiste, c'est-à-dire qu'on va s'amuser en faisant de la politique, parce que la politique, c'est quelque chose de noble au départ. Euh, et surtout, pourquoi fantaisiste? Parce qu'on commence à être. Les gens s'ennuient. Les gens préfèrent du divertissement. Les gens ne sont plus intéressés par la politique. Les gens se foutent de la politique. C'est fini. Et pourtant, c'est à cause de ça qu'on continue à faire beaucoup de merde et qu'on laisse faire, en fait. Qu'on laisse faire. Donc, la politique fantaisiste, j'ai marqué 2026, 2027, 2026 pour les municipales, 2027 pour l'élection présidentielle. La politique fantaisiste, c'est quoi? C'est qu'il y aura des comédiens, des héros liés de la mythologie, reliés à la mythologie, qui vont prendre les rôles de certains personnages politiques, ou qui vont prendre la casquette d'un parti politique, par exemple, et qui vont jouer en fait qui vont accentuer certains traits, qui vont accentuer des argumentaires, un peu comme les guignols de l'info, si vous voulez, à une époque sur Canal+. C'est les guignols de l'info, mais dans toutes les contrées, dans les contrées, dans toutes les villes, dans toutes les villes en fait. On va redynamiser la politique en passant par l'art, par la culture, par la comédie, par le fantasy, par la mythologie, par l'imaginaire. C'est conséquent en fait. Hein. Ça a l'air que des mots, mais on peut se projeter en fait dans voilà, c'est cette image-là en fait sur les marchés. Imaginez sur les marchés et en fait de manière décalée, il y a des gens qui vont apparaître, qui vont être animés, qui vont être costumés, qui vont être animés d'une certaine énergie et qui vont faire tout un sketch, qui vont faire tout un programme, je sais pas, ils vont avoir des discours, des débats, ils vont faire du spectacle vivant, ils vont venir impacter les gens. Ça peut être sur les marchés, ça peut être sur les foires, ça peut être sur les expositions, ça peut être tous les lieux publics pour venir animer les citoyens en fait. Et ils vont en profiter aussi pour prendre les informations, les besoins, les revendications, les opinions des gens qui circulent autour. C'est-à-dire que là, on ne va pas être sur des hommes politiques costumés, non, on va pas être sur des hommes politiques qui vont réciter un argumentaire et qui vont réciter ce que les gens doivent penser, doivent dire ou doivent faire. Là, c'est l'inverse. C'est un homme politique qui sera en fait un comédien qui va jouer le personnage, un rôle dans la mythologie avec un argumentaire préconstruit et des traits un peu grossiers qui va servir à provoquer les passants pour que les passants ensuite puissent inscrire leur opinion sur un sujet donné. Et ce sujet, ces inscriptions-là, ces informations, ces opinions, ces revendications, ces besoins, en fait, vont être collectés par ces comédiens. Ça peut être ces comédiens, ça peut être des gens costumés, mais ça peut être aussi un crieur public qui va venir animer les lieux publics. Et en collectant, et là vous allez voir encore le lien que je vais faire, en collectant ces informations directement de la source, directement des gens, ça va alimenter la démocratie organique.